Parlant du général Sekouba, mon capitaine, Oui, maître. vous avez répété à plusieurs reprises que vous souhaitez sa comparution ici. N'est-ce pas? Reprenez votre question. Parlant du général Sekouba, Oui, Konaté, oui. vous avez répété à plusieurs reprises ici que vous voulez vraiment sa comparution à la barre de ce tribunal. Alors, ma question est la suivante. Oui. Dites-nous les faits qu'il a commis et qui peuvent être incriminés comme une infraction à son encontre. Dites-le. Pourquoi vous voulez et vous insistez qu'il soit traduit devant ce tribunal et pour quel fait? Maître, vous voulez me faire revenir en arrière? J'ai fait mon exposé. Et ce qui est important, j'estime que la Cour a pris acte. Donc, par conséquent, je ne vais plus reprendre les mêmes choses avec vous, maître. Ce n'est pas que je veux fuir votre question, non, mais je ne veux plus me répéter, maître. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que personnellement, Oui. j'ai réfléchi à plusieurs reprises. Je ne retrouve pas les faits pour lesquels il doit comparaître. Soit il vient à titre de simple témoin, ou si vous voulez qu'il soit incriminé, c'est pour cela que je pose la question là, c'est tout. Maître, je crois que vous devrez me comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui que le cas de Sekouba est posé. Si vous ne m'aviez pas compris, il y a une cour qui est là. C'est la cour de voir et d'apprécier si la cour estime. Moi, j'ai fait mon exposé. Je ne fais plus de commentaires. Bien. Le jour du 28 septembre 2009, plusieurs hommes en tenue militaire, notamment les bérets rouges, se sont retrouvés dans la ville de Conakry et se sont donné rendez-vous pour commettre des crimes, notamment les bérets rouges. Et à ce fait, vous avez cité M. Toumba avec ses hommes était au stade. Général Konaté n'était pas là. Il avait pris son vol pour aller en forêt. Mais vous avez répété à plusieurs fois que ces hommes étaient également en mouvement. Alors, la question est la suivante. Les hommes de Sekouba Konaté, M. Toumba et ses hommes, Tchegoro et ses hommes, Claude Pivi et ses hommes, ne sont-ils pas vous, vos hommes? Vous parlez des hommes, mais... Puisque nous disons les hommes de capitaine, Dadis, les hommes de capitaine Dadis, laissez-moi poser très bien ma question, vous allez comprendre. Nous disons qu'au stade du 28 septembre, à la date de ce même nom, les hommes de capitaine Moussa Dadis Camara sont allés perpétrer des crimes odieux, comme vous-même le qualifiez. Quelle est la question, maître? Est-ce que ces hommes qui sont allés au stade du 28 septembre, par groupe, que lui-même il cite, les hommes de Tchegoro, les hommes de Toumba, les hommes de Général Konaté, ne sont-ils pas lui ces hommes? C'est la question. Si ce ne sont pas ces hommes à lui. Mais, maître, j'ai été très clair. J'ai fait un exposé. Et tous ces détails, je ne vais plus revenir là-dessus. Ça sera une forme de redondance. Bien. Alors, si toutes ces personnes qui sont à la tête de ces hommes sont renvoyées devant cette barre, et vous, vous êtes unique à la tête de tous ces hommes, y compris ces têtes-là,
vous êtes à la barre ici. Vous allez poser encore la question si vous êtes complice ou pas. Mais à date d'aujourd'hui, maître, durant tout le procès à date, personne ne vous a dit ici, n'a dit devant le tribunal, qu'il y a eu un lien de complicité entre cette personne et moi. Encore moins, j'ai donné des ordres à qui que ce soit et personne ne m'a vu donner des instructions. Donc je ne peux que me limiter à ça, maître, et laisser le soin au tribunal de faire la part des choses. Très bien, le tribunal fera la part des choses avec toutes les preuves. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur Camara. Bonsoir, maître. Votre chauffeur personnel, Sankaran, Oui, maître. le 28 septembre, vous étiez ensemble? Non, Vous n'étiez pas ensemble. pas du tout. Lui, il relève de vous ou bien il relève de M. Toumba Diakité? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Il doit être avec vous ou bien avec Toumba? Mais il était mon chauffeur. Donc, il doit être avec vous, n'est-ce pas? J'ai dit que c'était mon chauffeur. Le chauffeur est avec son chef. Le 28 septembre, il était où? Je ne lui ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Ce matin, en venant à ce procès, j'ai entendu sur Film FM, si j'ai bien compris, Ella Selou a dit, en répondant à une question d'un journaliste, que c'est Sankaran qui a tiré sur son garde-corps. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne l'ai pas vu ce jour, le 28 septembre. Et ce que M. Souloudalin a dit, ils ont vécu les faits réels du même nom du stade du 28 septembre. Est-ce qu'on peut le croire? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment se fait-il que votre chauffeur personnel aille au stade tirer sur les gens? Vous n'êtes pas au courant? C'est ça d'abord, c'est la question, c'est quoi? C'est ça l'indiscipline. J'ai pas leur, ce ne sont pas des bêtes sauvages qu'il faut avoir la corde au cou. C'est des êtres humains qui sont en mouvement. D'accord. Votre ami, M. Alpha Condé. Qui? Votre ami, M. Alpha Condé. Oui. L'argent que vous receviez de lui, c'est à titre personnel ou bien c'est en tant qu'ancien chef d'État? J'estime que vous continuez à persister, même si c'était le cas. Je dis même si c'était le cas, est-ce son argent ou bien l'argent du peuple ou bien l'argent des contribuables? Ne me poussez pas à dire des expressions qui sont très mal placées, parce qu'un président qui vient, qui n'a pas de mobilette, et que par après qu'on dise que bon, son argent, quel argent? L'argent de toutes les familles guinéennes? Je ne réponds pas à cette question. Avant lui, est-ce que vous receviez également l'argent de votre ami le général Sékou Konaté? Avant, je faisais quoi? Avant M. Alpha Condé. Que si je... Vous receviez également de l'argent du général Sékou Konaté? Mais
Je pense que le parquet est là pour mieux vérifier au niveau de la Banque centrale, parce que quand tu as un budget qui est alloué à vous, on ne tend pas la main comme ça, c'est les Écritures. En attendant, M. Camara, c'est vous qui êtes là. Aucunement pas. D'accord. Parlant des fosses communes, derrière la RTZ et à Faban, ceux qui ont creusé les fosses communes, on a ordonné de les tuer et de les enterrer là-bas. Qui a ordonné de les tuer? Mais les fosses communes, comme je l'ai dit, et je ne refute pas l'idée, c'est les mêmes informations que vous et moi et beaucoup de Guinéens ont eu les mêmes informations. Qui a ordonné de les tuer, ceux qui ont creusé les fosses communes? Ce n'est pas moi. C'est qui? On est à un procès. C'est pas à moi de faire un jugement ou faire des prétextes. C'est ceux-là qui ont eu à tuer. Il y a un tribunal qui est là. Je pense que c'est ça. Il ne faudrait pas que j'essaye, que vous me poussez à essayer de faire comme si je ne suis pas là pour être jugé. Qu'on laisse soin au tribunal. Cette question, le tribunal en est sûr. Vous dites? S'il est avéré qu'on a ordonné de les tuer, est-ce que c'était possible de le faire sans que vous ne soyez au courant à l'époque? Parce que tout le monde vous craignait, vos ministres, les membres du CNRD. À peine, même pour respirer, ils demandaient votre avis, n'est-ce pas? Mon avis n'a aucune importance devant le tribunal, parce que je ne suis pas plus intelligent que cet auguste tribunal. Tout ce qu'on est en train de dire, ils sont là, ils sont réfléchis, ils savent. Donc je ne voudrais pas rentrer dans ce genre de considération, maître. Donner mon avis. Est-ce que c'est l'avis du parquet? Est-ce que c'est l'avis du président et les successeurs et les assesseurs? Donc je ne veux pas anticiper la conviction du tribunal. Maître. En parlant des excuses, vous avez toujours dit ici que il faut que Toumba présente des excuses d'abord. Est-ce que si Toumba présente des excuses, vous aussi vous allez présenter des excuses? J'ai été clair. Encore, je réitère, si vous n'avez pas compris. Je dis contrairement au jeu et à la manipulation que les gens ont dû me mettre là-dedans, ne dis rien, ou me rédiger un document, venir devant le tribunal demander pardon. Je dis non, je vais demander pardon par rapport à quoi? Ceux qui ont commis les actes, que la justice fasse la lumière. Le pardon viendra après. Mais on ne peut pas venir demander pardon pour des gens que personne n'est prêt à l'assumer, sauf la décision du tribunal. Il veut savoir si M. Diakité venait à demander pardon, est-ce que vous auriez fait la même chose? C'est ce qu'il veut savoir. S'il avait demandé pardon, en disant que je demande pardon
au tribunal et au peuple de Guinée que j'ai désobéi à l'époque mon chef. Je me suis rendu au stade. Je demande pardon au tribunal et au peuple de Guinée. Je suis revenu dans cette logique. Demander au tribunal. S'il le fait maintenant, est-ce que vous allez le faire aussi? Vous dites? Il ne l'a pas fait au début, mais s'il le fait maintenant, est-ce que vous allez le faire vous aussi? Mais le pardon, nous sommes devant un tribunal criminel et moi, j'ai répondu à votre question. Ce n'est pas une obligation, c'est ma position. Maintenant qu'il vient demander pardon pour que je puisse le faire, c'était à l'entame. S'il le fait maintenant, est-ce que vous ferez la même chose, M. Camara, pour qu'on puisse avancer? S'il le fait, ce qu'il a commis au stade, sans ordre, sans instruction. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Oui, je l'aurais accompagné, dire... D'autres questions? Autrement dit, s'il explique, s'il reconnaît ce qu'il a fait, est-ce que vous aussi, vous allez reconnaître ce que vous avez fait? Reconnaître quoi, moi, à mon niveau? Ce que vous avez fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'était votre aide de camp, votre garde-corps, votre homme à tout faire. Mais, maître, vous êtes spécialiste. Le droit pénal, il est individuel, hein? Il n'est pas collectif. Même ton enfant qui commet un acte, pénalement, vous n'êtes pas responsable. Mais si l'enfant reconnaît, dans une famille, vous allez demander pardon au niveau de cette famille. Ce qui ne veut pas dire que si l'enfant reconnaît son acte, qu'il ait battu quelqu'un, le blessé, et que c'est vous qui l'auriez fait, c'est très différent.